Bonjour! Tiens, sur Noir, c'est pas seulement pratiquer assidûment au dojo, suivre des stages ou faire des compétitions. Ça prend un suivi administratif pour déterminer où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce que ça nous prend, qu'est-ce qui nous manque pour obtenir un grade supérieur. Dans les associations majeures, celles qui comptent plusieurs dizaines de dojos, il y a des critères identifiés qui sont inscrits dans des documents qu'on appelle syllabus, auxquels on peut se référer. Dans d'autres organisations, certains profs peuvent décerner des ceintures noires, mais habituellement, ce sont de petites organisations avec peu ou pas de contacts internationaux. Certaines de ces organisations sont tout de même sérieuses, même si elles sont isolées, n'ayant d'autres références que YouTube ou aucun lien direct avec des experts reconnus internationalement. Donc, quand on appartient à une organisation dont les critères sont connus et inscrits sur un document qu'on peut consulter, ben, on va le faire. Il est important de veiller à votre dossier administratif. C'est aussi et surtout votre responsabilité de tenir à jour votre dossier. Il faut être en mesure de retracer à quel stage on a participé, qui était le maître de stage, quel niveau de stage c'était, est-ce que c'était provincial, national, avec la date, le lieu. Quant au tournoi, ben, il faut s'assurer que les points de grade étaient sanctionnés pour être retenus par la commission des grades. Le résultat, ben, il faut donner le résultat de chaque combat, puis si possible le grade de nos adversaires. C'est très facile à faire quand on note dès le retour de l'activité, dès le retour de la compétition. Au Canada, comme dans bien des pays, on peut arriver à l'examen par deux voies, soit l'examen technique ou l'examen par compétition. On va démêler tout ça. La voie technique, qu'est-ce que c'est que ça? Et la voie technique, c'est une méthode de promotion qui est basée sur un éventail d'activités, y compris certaines formes de compétition, soit la compétition de kata. Les points sont attribués aux judokas qui sont actifs non seulement en tant que compétiteurs, comme on serait tenté de le croire peut-être, mais aussi comme professeur, comme instructeur, comme entraîneur, comme juge de kata ou arbitre. On peut participer à des stages ou en étant soi-même maître de stage. On va regarder le système canadien d'un petit peu plus proche. On parle de compétition, Shiai. Okay, ça c'est réservé habituellement aux plus jeunes, mais il existe des tournois de vétérans, puis des tournois spécifiques de niveau raisonnable pour permettre aux candidats plus âgés de participer à des tournois en toute sécurité. Soit dit en passant, pour moi, un judoka de moins de 25 ans qui passe uniquement comme candidat technique, c'est pas idéal, puis ça ne devrait pas dépasser le grade de deuxième dan. Mais ça, c'est moi. Il y a aussi des tournois de Newaza, c'est pour les judokas de 30 ans et plus, mais ça c'est un petit peu plus rare, mais ça existe. Puis dans certains tournois, il y a des points des points de participation. Certains tournois de Shiai, il y a des points de participation. On peut aussi faire des compétitions de kata. Compétition de kata, c'est souvent les mêmes juges, puis à peu de choses près le même environnement. Bien, je pense que ça constitue une belle expérience avant de se présenter à un examen. Vous allez retrouver la même ambiance qu'à l'examen, puis les visages ne seront pas inconnus. Dans certains tournois, des certificats d'accréditation sont donnés pour permettre aux candidats de faire créditer son examen de kata à l'examen de noir, s'il se présente dans une période qui n'excède pas un an ou un an et demi. Il faudrait vérifier dans le syllabus canadien. Quant aux activités techniques, c'est quoi ça, les activités techniques? Bien, c'est par exemple être directeur technique, certifié du programme national des entraîneurs. Les activités, ben, c'est enseigner ou entraîner le soir au dojo, c'est suivre une certification d'arbitre, c'est faire de l'arbitrage, c'est obtenir une certification de juge de kata ou juger une compétition de kata. On peut aussi prendre des points organiser des stages. À propos, une participation à des stages sanctionnés, ça donne 5 points, je l'ai oublié. On peut ramasser des points comme bénévole de tournoi, officiel technique en compétition, etc., etc. Mais il y a surtout, et puis aussi des points pour notre présence au dojo qu'on appelle dans le syllabus actif en judo. Ce qu'il faut faire, c'est de démontrer qu'on pratique le judo régulièrement. C'est quoi ça régulièrement? Bien, c'est 120 heures par année. Ce qui donne en moyenne, mettons, 2h30 sur 52 semaines. Donc, pour les dojos ouverts deux fois par semaine, à raison de 3 heures semaine, il faut être ouvert 40 heures. Au dojo chez nous, comme dans la majorité des dojos d'ailleurs, les sessions sont d'environ 20 semaines en automne et 25 semaines en printemps-hiver. Il faut ajouter à ça la session d'été qui dure 8 semaines à une fois par semaine. Ça nous donne donc une possibilité de 105 heures de pratique.
Mais d'une manière ou d'une autre, il y en a certains qui en font 3 fois toute la saison à partir de septembre à juin, puis ça rend évidemment, ça aide à remplir l'exigence. Il faut, c'est sûr, être membre de Judo Québec et de Judo Canada. Okay. Être actif comme ceinture marron IQ, ça donne 25 points par année. Dans l'examen comme tel, c'est pas tellement compliqué. Il faut être âgé de 15 ans minimum. Okay. Avoir 3 ans de judo minimum, 1 an de ceinture marron et 100 points. Ça, c'est des exigences, mais dans l'examen comme tel, ça non plus, c'est pas bien compliqué. C'est 8 Nagiwaza, 8 projections, 3 Osaiwaza, les immobilisations, 3 Shime, 3 étranglements, 3 Gansetsu, 3 clés. Saviez-vous que être OK dans un examen de kata donne 5 points par jour, même si vous êtes OK pour 3 personnes. Là. Comme vous voyez, il est bien important de bien connaître les exigences, les délais pour arriver à l'examen sans se soucier de la maudite paperasse qui pourrait manquer à la dernière minute. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Moi, les dames, ça ne m'intéresse pas. » Bien ça, mes amis, c'est une erreur. C'est une erreur à plusieurs niveaux. Un grade, c'est pas pour soi, autant que pour les autres. Imaginez-vous quelqu'un qui aura consacré 30, 40 ou 50 ans de sa vie à sa pratique, à la pratique du judo, serait encore ceinture marron. Ça serait décourager les autres, hein? Sans compter que la reconnaissance de votre compétence va ouvrir des portes qui autrement seraient fermées sans un grade de ceinture noire. Simplement pour enseigner, par exemple, ou être membre d'une commission ou quelconque à la fédération. Puis, quand vous êtes prêt, votre prof va vous le dire. Faites-y donc pas l'affront de lui demander quand moi je suis dû pour un grade. Si vous avez aimé la vidéo, ben faites-nous le savoir avec un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ce genre-là. Et surtout, abonnez-vous à Martial Manvaux. En attendant, continuez de pratiquer 2 ou 3 ou 4 fois par semaine. Lâchez pas, faites attention à vous autres et à la prochaine.